Et salut! Est-ce que je serais pas de retour sur YouTube? C'est possible. Ça fait, je pense que ça fait presque un an que j'ai commencé ma chaîne et presque un an que je l'ai lâchée. J'avoue qu'à l'époque, j'avais Twitch, Insta, TikTok, YouTube, ça faisait beaucoup trop. Et je passais mon temps à me remettre en question. Alors, je suis désolée pour mes ongles, je vais les refaire tout à l'heure, donc là, ils sont pas ouf, je m'excuse. Et ouais, ça faisait trop, je passais mon temps à me remettre en question, donc j'ai lâché, tout simplement. J'ai repris le travail il y a 3 mois. Et j'en ai profité pour absolument tout lâcher, donc je fais plus rien sur Twitch, TikTok, Insta, tout ça. Et ça commence à me manquer, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'aimais, à ce que je préférais. J'ai vraiment envie de continuer à partager avec vous. Twitch, ça risque d'être compliqué parce que ça prend quand même pas mal d'énergie, mine de rien, d'animer un stream, de papoter, sachant que mon seul jour dispo maintenant c'est le lundi. Le lundi, il n'y a pas grand monde sur Twitch. Et Insta, en fait j'ai recommencé à faire des petites vidéos. Et finalement, non, j'en ai pas envie. Je vais continuer à poster mes colos de temps en temps, mais je pense que je vais lâcher les vidéos Insta. TikTok, j'ai totalement abandonné, hein, j'en parle même pas. Et du coup, voilà, je me dis que j'ai envie quand même au moins de vous partager mes coloriages. J'ai envie de le faire ici, du coup, sur YouTube. Voilà, c'est pas exclu que de temps en temps, il y ait des vidéos qui se glissent. Par exemple, j'ai terminé 3 livres de colo en 2024, donc je vais faire une vidéo dessus. Je pense que je peux faire une vidéo sur ma collection parce qu'elle a quand même vachement évolué, même si j'ai toujours très peu de livres. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est reparti, on se relance. C'était pas du tout prévu. J'ai lancé la caméra genre là, en 2 secondes. Allez, vas-y, si je faisais une vidéo YouTube, j'ai 16 colos à montrer pour le début du mois. Je pense que c'est un bon nombre. Donc c'est parti. Je vais vous montrer du coup mes colos de début mars, donc de la première quinzaine, j'ai fait 16 coloriages. Alors mon carnet est dans un état pitoyable parce que j'arrache les pages qui ne me servent plus. Et voilà, maintenant je le sais, c'est pas un carnet comme ça qu'il m'aurait fallu, c'est un carnet à spirale. Mais du coup voilà, tout s'arrache, tout se détache, on dirait un peu mon Kirby pour le coup. Donc voilà, mais je continue à noter déjà les Disney défis, parce que du coup ça me fait une liste de Disney à regarder. J'ai prévu d'investir dans Disney Plus prochainement. Donc voilà, ça me fait une liste de Disney à regarder, parce que vous savez que je suis aussi calée en Disney que la Emiana, je pense. Peut-être même pire en plus, donc voilà. Là du coup j'ai mes colos de mars. Et là, j'ai la roue des illustrateurs. Je sais pas si vous vous souvenez, je fais du coup un défi qui se passe sur le Discord de Laimena Le Terrier. Où chaque mois, je tire une roue. Je peux vous la montrer, tiens d'ailleurs. Chaque mois, en fait, on a une roue d'illustrateur un peu niche. Vraiment très, très précis que tout le monde n'a pas. Et une roue d'illustrateur que tout le monde a, type Kirby. Clairement. Et chaque mois, on met à l'honneur 2 illustrateurs. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Hey! Et ben voilà, c'est parfait. Alors, j'ai beaucoup de roues. Ça, c'est ma roue des thèmes aléatoires. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient sur Twitch, il y avait une récompense que vous pouviez me donner qui était thème aléatoire. Donc, vous m'aviez sorti une liste de thèmes, il y en avait plus de 50. Elle a pas mal réduit. Et du coup, je tournais la roue, ça me donnait un thème et je le faisais. Maintenant, j'ai un peu réinvesti cette roue puisque je trouve ça dommage de gâcher. Donc, elle me sert soit à donner un thème à la Emiana avec sa récompense. Sa récompense, tu peux me donner un thème colo ou un thème scrap. Ou bien à choisir un mot pour le défi des mots de Julie. Donc, vous savez, c'est le Mozen Word. Où on doit faire du coup des colos dans nos petits livres. Et du coup, voilà, quand j'ai envie de donner un mot sur son live, je tourne cette roue et je donne un mot, quoi. S'il me convient, parce que des fois, il y a des trucs... pirouette, enfin... C'est quoi ce thème? Qui m'a donné ce thème pirouette? Non mais sérieux. Mais voilà, magie... putain, quenouille. J'ai un thème quenouille, non mais... Géométrie, cinéma... Architecture, fluffy... Classique, rock... Vêtements... Putain, mais les thèmes... Ouais, on peut pas tourner la roue comme ça, c'est dommage. Coiffure, trésor... Eh ben... Engrenage, non mais...
Qu'est-ce que vous m'avez donné comme thème? Enfin bref, et donc là nous avons nos illustrateurs un peu niche. Donc Alan Robert, Alba Leon, Chris Vlog, Coloring Book Café. Voilà, il y a un peu ce style que tout le monde n'a pas. Et on a les illustrateurs Paniche, voilà, c'est comme ça que ça s'écrit, Paniche. Donc avec voilà, Amandine Young, Alexandra Fouzi, Camille Aderico, Coco Wayo, Coloria, enfin voilà, c'est des trucs que à peu près tout le monde a. Bien sûr, il y a du Kirby, il y a du Anna Carlson, Clara Markova. Et du coup, voilà, là on doit en être... je crois qu'on a commencé en septembre peut-être, août-septembre, et on en tire 2 par mois. Donc voilà, on a déjà eu Alena Lazareva, Diane Dufour, Tomislav Tomic, William Ball, Dada Shio, White Stag, Paul Laemiana, Laure Philippon, Jean-Luc Guérin, et ce mois-ci c'est Jade Summer et Anaïne. Ensuite, j'en profite pour vous montrer mes roues. J'ai d'autres roues. Je tire ma pack de façon aléatoire. C'est-à-dire que je peux vous montrer mon tableau, je pense. J'ai mon tableau avec mon tracker. Hop, je vais vous montrer ça. On part dans tous les sens en fait, ce n'est pas du tout une vidéo colo finie. Hop, tracker colo. Si je vous le mets là, ouais, nickel. Hop. Donc voici mon tracker. Avec du coup mes différents livres. Vous voyez que j'en ai pas tant que ça, hein, ça va vite. Et en fait, j'ai un tableau où est-ce que je trie mon avancée. Et en fait, chaque mois, pour avancer mes livres de façon diversifiée, puisque à la base j'allais dans tous mes livres tous les mois, mais c'est plus possible, j'ai plus le temps. Je tire au sort. Donc c'est-à-dire que je tire au sort 3 livres qui sont en dessous de 25%, donc là-dedans. 2 livres qui sont en dessous de 50%. Et un livre qui est entre 50 et 100%. Sachant que le Chibi Girl Christmas, il compte pas dans le tirage puisque c'est le livre que je suis en train de finir. Et du coup, je vais dedans obligatoirement plusieurs fois par mois. Bref. Donc voilà, chaque mois, je tire ma roue. Enfin, même pas chaque mois. Dès que j'ai fini ma pack, je retire une roue. Et ça me permet d'aller dans mes livres. Bref. Hop, je cache ça. Est-ce qu'on serait pas parti du coup pour les coloriages terminés après 7 minutes de vidéo? C'était une très longue intro. Mais que voulez-vous, je suis de retour, il faut que je papote. Alors, vous allez voir que j'ai craqué. Entre temps, ma collection a pas mal changé, mes habitudes colo ont pas mal changé. Et j'ai craqué pour les mystères de dessin Etolra qui sont juste beaucoup trop chill et beaucoup trop détente. Je suis accro. Celui-là, je l'ai acheté le mois dernier. Donc, je vais vous montrer, je l'ai fait dans l'ordre. Donc j'ai commencé à faire lui. Je l'ai fait le mois dernier. Et ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait hier soir. Donc là, vous allez les voir dans l'ordre inverse dans lesquels je les ai fait. Donc lui, je l'ai fait hier soir avant d'aller au dodo. Il était détente. Il m'a pris genre 1h30. Entièrement au Guangna. Puisque oui, entre-temps, depuis la dernière fois, j'ai investi et je suis tombée très très amoureuse des feutres acryliques et des Guangna. Donc... Ah oui, on me l'a dit, on me l'a fait remarquer quand j'ai posté mon colo hier. Je crois que c'était ce feutre-là. J'ai oublié. J'ai oublié de la couleur dans le P. Attendez, hop. Je le fais en direct, du coup. Hop. Voilà, les Guangna, je suis amoureuse. C'est vraiment... ultra détente, ultra chill. Donc j'ai la boîte des 168 Guangna. Je sais qu'il y a une boîte de 240 qui vient de sortir, mais j'ai pas prévu de l'acheter puisque voilà, 168 pour l'instant ça me suffit. J'ai un seul feutre qui est mort et encore il est mort parce que... non, celui-là il est mort. Mais j'en ai un qui est mort parce que la mine a séché aussi. Donc voilà, très détente à faire. C'est vraiment... je suis amoureuse de ces livres. Vous allez voir avec le prochain dessin Etolra que je vais vous montrer, comment dire. J'ai un peu gris dessus. Hop, allez, je range. Next, j'ai fait un petit coloriage dans le Cottagecore de Alba Leon. Je suis toujours très très amoureuse de son style. Toujours trop détente. Ce coloriage, je l'ai fait entièrement au feutre à alcool pour le Homozone World de Julie. Le thème, c'était floraison. Et je trouvais que cet illu sentait extrêmement bon le printemps. Alors,
Il y a eu des petits fails, la qualité est pas ouf, mais je vais vous montrer pourquoi. Ma trousse, vous savez, j'avais une énorme trousse. Celle dans lesquelles étaient rangés les 320 OU. Elle commence à se vider, j'ai eu très peu de feutres restants dedans, donc j'ai voulu faire du réassort. J'ai acheté sur Amazon cette boîte de 120 feutres. Hop. Cette boîte de 120 feutres. Globalement, qualité Twin Marker un peu. Mais en fait, non. Alors, c'est les Colpart, ils s'appellent. Hop, je referme. J'ai déjà quelques morts, en plus je l'ai à peine depuis quelques mois, j'ai déjà des morts. Donc voilà, c'est cette marque-là de feutre à alcool, les Colpart. Et bah c'est pire que des Twins. Je pensais pas dire ça un jour, mais ils sont pires que les Twins. Ils sèchent en fait extrêmement vite. Pas le feutre, il devient sec. C'est qu'en fait, j'ai à peine le temps de faire ça, je passe direct en dessous. Que ça, en fait, c'est déjà sec. C'est déjà sec. Donc ça fait des traces, ça fait constamment des traces et c'est pas agréable. Regardez, même dans ses cheveux, enfin, c'est rapide à faire des cheveux. Je fais un aplat à la base. C'est déjà sec. Et du coup, ça fait des traces. Donc j'avoue que, écoutez, je les utilise, je continue à les utiliser. Mon objectif, c'est pas d'avoir les colos les plus beaux possibles, sinon je ferai pas du coloriage comme j'en fais. Mais ouais, ça me fait un petit peu chier quand même. Donc bah, je vais les utiliser, je vais les vider, et puis je saurai qu'il faut plus reprendre cette marque. Alors là, on passe à un gros morceau. Hop. Je suis allée dans le livre de Laimiana. Je pensais faire un colo qui serait quand même pas trop compliqué parce que il y a le grayscale, tout ça, puis on a des modèles. Enfin, je veux dire, elle s'est inspirée des vraies créatures de Baldur's Gate, donc c'est facile de trouver les modèles. Et c'était pas facile. Alors, pour le coup, j'ai passé quand même de très bons moments colo. Il m'a pris, je dirais, 3 sessions de 3 heures, donc il a dû me prendre 9 heures. Pour un colo qu'on veut assez travailler et tout, c'est pas énorme 9 heures, mais je pensais pas y passer autant de temps parce que feutre à alcool, quand même, c'est relativement détente. Donc j'ai passé un bon moment. Le papier est top, hein, ça y a rien à dire pour le feutre à alcool. Alors, j'ai eu un accident par contre, faut que je vous parle de ça. J'ai ce feutre qui est là, qui doit partir à la poubelle, qui était ma base pour mon flageolant mental. Il est mort. Il est mort alors qu'il me restait encore les tentacules à faire. J'avais fait une partie des tentacules et il m'en restait une autre. Et il était sec. Moi, je voulais finir ma base avec. J'ai demandé un petit peu aux filles voilà, si elles avaient des idées sur comment faire revivre mon feutre. Et Laimiana m'a dit, tu peux essayer de tremper ta mine dans de l'alcool. J'ai fouillé ma salle de bain, sachant que je ne bois pas d'alcool. J'ai trouvé de l'alcool à 90. J'ai mis un petit fond dans un verre, j'ai trempé ma mine dedans. Et ça a complètement dilué la couleur. Alors le feutre marchait. Le feutre marchait, mais la couleur n'était plus du tout la même. Enfin, vous voyez la différence entre là et là. Donc, bah écoutez, moi j'ai continué, j'ai fini par repasser avec un autre feutre derrière qui était un peu plus foncé. Mais ouais, il m'a bien fait galérer. Mais j'ai kiffé. En fait, c'est juste qu'il est extrêmement détaillé. Les couleurs sont très particulières. Moi, je suis partie vraiment dans des couleurs quand même assez flashy. Mais les couleurs sont très particulières. Mais j'ai passé quand même un bon moment. Et du coup, bah, il est fini. Je suis très contente. Ça me fait avancer ce livre. Regardez, j'ai ma petite dédicace. C'est trop mignon. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. C'est un sacré morceau. Puis bah, on verra quand est-ce que j'y retourne. Alors, on passe au pouvoir des sorcières. Check. Alors, je vais vous le montrer très vite fait. J'ai fait 2 colos dedans sur ce début de mois. Voilà, il est check comme ça, voilà, pouvoir des sorcières. Mais, comment vous dire, je l'ai eu en décembre, ce livre. Et, bah voilà, je vais vous montrer l'étendue, l'avancée du livre. Donc, voilà, je l'ai eu en décembre, hein, je rappelle, on est mi-mars. Est-ce qu'on peut dire que je suis accro ? Je pense que oui, je pense qu'on peut le dire. Voilà, voilà. Alors là, j'ai eu la flemme de faire le fond. Voilà, et c'est Lydie qui m'a donné l'idée parce que sur son mystère sorcière,
Il y a des fois, les fonds sont absolument imbuvables. C'est des fonds noirs de 12 km. Et elle les fait pas forcément. Et en fait, ça rend bien. Et là, j'ai pas eu envie de le faire. Donc, je l'ai pas fait. Et ça rend bien. Donc, voilà. Moi, sur cette quinzaine, j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Donc, entièrement au Guangna. Et bon, voilà. Je suis à 45% du livre. Je l'ai commencé en décembre. Voilà. Voilà. Donc, bah, il sera fini. Hein. Il sera fini cette année. Ça, c'est pas... Comme vous voyez, voilà, regarde. Il y a des petits trous. Il y a des endroits où c'est pas complet. En fait, je m'en fous parce que ça, c'est mon livre du soir après le travail. En fait, je rentre le soir, je joue un peu avec mon copain jusqu'à l'heure de manger. Et de 20h à 22h, je colo. Sauf que j'ai pas l'énergie de faire des colos compliqués. Donc, je prends ce livre et je l'avance. Et c'est trop cool. Donc, voilà, celui-là, il sera très vite fini. Hop, on passe au mystère manga que j'ai fait en duo avec Laimiana. Tchac. Donc c'est un colo qui a été tiré, je crois que c'était colo aléatoire pour, je sais plus pour qui, pour quelqu'un sur son live en tout cas. Et bah, j'avais envie de la suivre, donc je l'ai suivie. Comme d'hab, entièrement au Guangna. Je suis beaucoup trop accro et j'adore le rendu. Alors, j'ai fait qu'une seule couche partout sauf pour le ciel. Parce que je voulais que ce soit quand même un minimum propre. En fait, c'est pas comme le pouvoir des sorcières, en tout cas les dessins Etelra où vraiment je me prends pas la tête, c'est juste de la pure détente. Là je voulais quand même que le ciel soit un peu propre. Donc j'ai passé une deuxième couche mais c'était très rapide. Je crois que je l'ai fait sur une soirée aussi. Donc voilà, toujours très cool, ce livre avance bien aussi. Depuis que j'ai découvert les feutres acryliques, vous allez voir mes mystères avancent très bien. Hop, ensuite on passe dans le Chibi Girl où j'ai fait un duo avec Tipeee. C'est un whip du Coloringtober de l'année dernière. Je n'ai pas encore terminé mes whips. Il m'en reste encore quelques-uns dans ce livre. Donc celui-ci, celui-là. En fait, je me force pas à les terminer. Quand je vais dans ce livre, je fais un whip. Donc voilà. Mais bah, du coup, je vais y retourner dedans là pour la quinzaine, il me semble. J'ai de nouveau tiré au sort ce livre dans ma pack. Donc bah écoutez, je vais faire le prochain whip qui n'est pas terminé. Et puis voilà. Donc entièrement au feutre à alcool Col Part du coup. Ah, ça me fait bizarre de dire ça, j'ai trop l'habitude de dire feutre à alcool ou UU. Non, c'est des Col Part du coup ceux-là. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites traces comme ça. Enfin, en vrai, je m'en fous, c'est du détente. Mais je les ai quand même payés 50 balles pour 120 feutres. Je m'attendais à une qualité quand même plus élevée que les Twins. Je m'attendais pas à un truc plus pourri. La prochaine fois, j'irai prendre un pack de Twins. Puis voilà. Hop. Toi, tu retournes dans ma pack. Ensuite, dans le 3W, alors il y a un brouillon derrière, mais c'est parce que je suis dedans. Hop. J'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait toute seule comme une grande. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a le groupe d'avancée du 3W qui n'est plus vraiment officiel puisque en fait tout se passait en même temps sur le Discord de Laimiana, ça faisait doublon, c'était inutile, on parlait plus sur le groupe à part pour faire les votes. Donc on a décidé de clôturer le groupe, mais on continue d'avancer dans le 3W tous les mois. Et maintenant c'est moi qui ai choisi les colos. Voilà. Puisque c'est un petit peu moi qui gérais le groupe. On en avait déjà parlé et je leur avais dit vous êtes sûr que ça vous dérange pas que c'est moi qui à chaque fois rappelle à tout le monde est-ce que vous avez fini, où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'on choisit le nouveau colo. Et ils m'avaient tous dit mais en fait si tu le fais pas personne va le faire, le groupe il va mourir. Donc du coup voilà, et quand on a décidé de fermer le groupe en fait c'est naturellement que j'ai fait un sondage pour choisir le prochain colo. Donc celui-là je l'ai pas fait avec le groupe, j'ai tiré le livre au sort dans ma pack. Et j'ai redécouvert les crayons aquarellables, les Albrecht Dürer, que je n'avais pas utilisé depuis une éternité. Et en fait, je suis de nouveau tombée amoureuse de mes crayons aquarellables. Genre, ma gamme est pas complète, donc là c'est un objectif de compléter ma gamme, donc c'est les Albrecht. Et en fait, c'est tellement agréable. Genre là, mon 3W, enfin voilà, vous voyez un peu comme il est. Je ne peux rien faire dessus, je ne peux pas faire d'aquarelle. Le crayon c'est compliqué pour certains colos, genre celui sur lequel je suis.
Hop, en fait ça c'est mon premier test à l'aquarelle qui est désastreux. Et donc le papier de ce côté-là est dans un état pitoyable. Je ne peux même pas appuyer avec mes crayons sinon ça va faire des trous. Donc en fait la seule solution que j'ai c'est les crayons aquarellables. Je les avais complètement oubliés, ils m'étaient complètement sortis de la tête et... Bah merde, il est où? J'ai perdu mon colo. Ah, il est là. Hop. Et en fait c'est trop bien, c'est beaucoup trop cool, donc il faut que je complète ma gamme. J'ai vraiment passé un bon moment, je pense que je l'ai fait en 2 après-midi, quelque chose comme ça, donc 5 heures. Et au moins 5 heures en mode glandouille. Je suis plutôt assez fière de mon effet œil. Là, juste j'en ai parlé un petit peu, j'ai demandé des conseils parce que autant je suis contente, c'est moi qui ai recréé la pupille. Autant je trouvais qu'il manquait quelque chose par rapport à d'autres yeux que j'ai vus. Et voilà, on m'a donné le conseil de peut-être plus contraster, de mettre vraiment beaucoup plus foncé sur les côtés. Et d'éclaircir vraiment progressivement pour donner vraiment un côté un peu plus vitreux, profondeur, enfin voilà. Donc voilà, celui-là il a été beaucoup trop cool à faire. Mon 3W avance très bien. À la base j'avais prévu de le terminer pour avant la sortie du Dark Fairy Tales, mais je vais pas le faire parce que tout simplement j'ai pas envie de le rush, j'ai pas envie de me dégoûter d'un Kirby. Donc j'y vais quand j'y vais, il avancera, il sera fini probablement l'année prochaine. Mais voilà, il doit me rester 30 colos je pense. Donc ouais, l'an prochain il sera fini, à moins que j'enchaîne les doubles pages. Mais voilà. Et sinon du coup, hop, je suis sur ce whip actuellement, je vais le continuer là après la vidéo. Pareil, full crayon aquarellable. Et regardez le rendu, j'ai rien fait hein. J'ai juste mis 3 crayons différents. Là, il n'y a même pas de dégradé. Là, il y a une seule couleur. Le ciel, j'ai mis 2 bleus. Il n'y a que 2 bleus dans le ciel. Genre, vraiment, tout est au crayon aquarellable et c'est ultra chill. Et c'est... Enfin, je trouve que le côté aquarelle, il rend un truc qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, je suis très contente. Donc voilà, celui-là, il retourne du coup dans ma pack puisqu'il n'est pas terminé. Hop, ensuite, pour le mystère sorcière, on l'avance à coup de 2 par mois avec Mélo, Lydie et parfois Tara, il me semble. Donc ce mois-ci, j'ai fait ces deux-là. Alors le mystère sorcière, je me prends pas la tête. Je sais que c'est pas forcément très beau. J'ai un feutre qui est mort. J'ai continué au Posca. J'ai même pas eu envie de enfin, j'ai au moins fait la relure puisque là il y avait une coupure. Genre là il y avait le feutre mort et là il y avait le Posca. J'ai au moins fait la relure entre les deux. Mais j'ai même pas eu envie de repasser. Enfin. Donc voilà, full Guangla. À part le fond là qui est fait au Posca. Voilà, rien à dire, hein. Très cool, très détente. Dans 2 mois, nous serons à 50% puisqu'on avance le livre dans l'ordre. Là, je laisse voir un petit peu. Voilà, donc dans 2 mois, ce sera 50%. Ça va être trop trop cool. Je suis trop contente. Mon premier mystère qui passera les 50%. Ensuite, dans le mystère vitro, donc comme vous le voyez, j'ai une petite folie mystère. Hein. Je fais beaucoup plus de mystères qu'avant maintenant. Donc le thème du mois du Disney Défi, c'est le Roi Lion. Le deuxième, je crois que c'est Luca, et je l'ai pas. Donc j'ai fait cette double page. Rien à dire, full Guangna, beaucoup trop détente. Une soirée par mystère à peu près. Que dire? Juste, le vitro, vous savez, il n'y a pas de contour. Et le fait de faire au feutre acrylique, ça cache tout. Regardez, vous voyez la Dumbo, c'est tout caché. Là, j'ai repassé un petit line par-dessus. Et du coup, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que avant de colorier, je passe au feutre noir un petit peu plus épais pour faire les trucs qu'il faut pas que ça disparaisse. Donc voilà, les moustaches, les yeux, ce genre de choses. Pour pas que ça disparaisse, quitte à repasser derrière un petit coup au feutre par-dessus. Donc voilà, honnêtement, rien à dire. Détente. Je sais pas ce que ce sera le thème du mois prochain, mais toujours très contente d'aller dans ce livre. Dans le mystère fantastique, là, pour le coup, je m'applique beaucoup plus. Hop.
nous avons fait pour le mois. Du coup, on fait un mystère par mois. On a fait celui-ci et celui-ci a été fait au Nice Tea. Donc vous voyez que je me suis quand même beaucoup plus appliquée. J'y ai passé beaucoup plus de temps. J'y ai pas passé qu'une seule soirée. Je pense qu'il m'a pris 2 soirées. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bah, forcément, au Nice Tea, ça prend beaucoup plus de temps. Mais autant, voilà, j'ai mes mystères sur lesquels je m'en fous. Ça peut être entre guillemets moche avec des traces, c'est pas grave parce que c'est des mystères vraiment en mode détente. Autant lui, voilà, vous voyez, au début, je le faisais au crayon. Puis j'ai testé un peu avec les pits. Ça, c'est des pits. À gauche, c'est des crayons. Crayon. Crayon. Et la découverte des feutres acryliques. Voilà. Et depuis, bah c'est des feutres acryliques, quoi. Celui-là, il a été trop cool. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait au Nice Tea. Il me semble. Ouais, c'est le premier que j'ai fait au Nice Tea, celui-là. Et bah franchement, toujours un pur plaisir d'aller dedans. Ce livre est incroyable. Dans les mystères, j'en attends quelques-uns. J'ai envie de voir ce que donne le Scooby-Doo. Je sais pas si je vais prendre le Scooby-Doo, mais il me tente. J'attends énormément de voir les visuels du mystère Pokémon. Parce que voilà, si c'est des trop belles cartes Pokémon, genre un peu... Ouais, non, je vais pas vous montrer. Un peu splash art et tout, là, ce sera incroyable. Si c'est juste un Pokémon sur un fond vert, non merci, quoi. Donc voilà, j'attends beaucoup des mystères. Donc oui, je m'applique énormément. Bah, je pense que le seul autre mystère où je m'applique vraiment beaucoup, c'est le mystère Petite Princesse. J'en ai fait qu'un pour l'instant, mais j'y ai passé ma vie. Mais voilà, c'est pas le même... c'est un peu comme la différence entre mon Kirby et mes Coco Wayo, quoi. Le but n'est pas le même. Là, sûrement, j'ai envie de faire un beau colo parce que ce livre est incroyable. On est presque à 50%. Puisqu'on l'avance depuis la fin dans l'ordre. Donc voilà. Je suis très contente. Le prochain a l'air très sympa. On dirait une petite créature. Il a l'air très cool. Donc on va voir ça. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Next. Un petit Jashly. Pour 0 raison. Je l'ai tiré au sort dans ma pack. Voilà. Je fais celui-ci. Il était sympa. J'ai rien à dire. Fond aquarelle. Aquarelle extrêmement bien dosée. Puisqu'elle a traversé de partout. Et le reste, bah, c'est du feutre à alcool Colpart. À la base, j'avais prévu de détourer l'eau. Mais à force, vous me connaissez, j'ai eu la flemme. Donc l'eau n'est pas détourée et je retourne dedans pour cette quinzaine. Je pense que je vais faire celui-là. On verra. Hop, allez, je range next. Et pour finir, ce livre que j'ai pour objectif de terminer dans les prochains mois. Je dirais pas que c'est un livre que je regrette d'avoir acheté parce que ça reste du Coco Wayo, c'est très chill. Mais j'ai retenu la leçon, je n'achèterai plus de livres sur un thème précis. Genre Noël ou Halloween. J'ai fini le Chibi Girl Halloween déjà. Et pareil, j'en rachèterai pas. Donc, pour le terminer, bah, je l'avance dans l'ordre. Donc, bah c'est cool, colo très rapide. Ça compte quand même comme un colo. Je l'ai fait très vite fait, j'avais pas envie. Et le deuxième, hop, c'est mon colo pour la Battle de la MNA. Donc c'était thème neige contre feu. Bah j'ai fait de la neige. Et on a gagné et on les a éclatés. Voilà, donc vous voyez, je me suis même pas fait chier, j'ai pas détouré la neige, que dalle. Un peu de feutre acrylique dans les arbres pour faire les boules de neige. Et le reste, c'est du feutre à alcool Colpart. Voilà. Donc, je vois ici, j'ai un petit whip du Coloring Tober. D'ailleurs, pour ce colo, j'ai une super idée. Tout ce qui est à l'extérieur, donc elle, le sol, le contour de la fenêtre va être en noir et blanc. Et l'intérieur va être en couleur. En mode, l'intérieur, c'est joyeux, c'est trop beau, c'est tout ça. Et l'extérieur, bah, c'est trop pauvre, trop malheureuse. Enfin, voilà. Donc j'y retourne aussi là pour la quinzaine. Voilà, donc objectif terminé ce livre. Hop. Donc là dans ma pack j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 10 colos dans ma pack. Dont certains compliqués et d'autres beaucoup plus chill. Donc voilà. Hop.
Donc bah voilà, je suis de retour sur YouTube. Je vais essayer de vous sortir du coup une vidéo Call of Duty par quinzaine. Et puis voilà, on a déjà 30 minutes de vidéo, je pense que c'est pas mal. Donc a priori, si tout se passe bien, je vous retrouve dans 2 semaines. Et puis je vais voir du coup pour vous tourner des petites vidéos donc sur mes livres finis en 2024, sur ma collection. Ma collection est pas énorme, donc je suis pas sûre de la faire en plusieurs parties. On verra. Ou peut-être que je vais découper maintenant que je commence à avoir pas mal de mystères. Mystère et hors mystère. On verra. Je réfléchis à ça et puis voilà. Donc comme je travaille pas le lundi, ce sera toujours le lundi, comme d'hab. Pas sûr que la vidéo sorte le lundi. Moi je la tournerai le lundi, mais c'est pas impossible qu'elle sorte plus tard. Puisque est-ce que j'ai envie de faire du montage là tout de suite maintenant? La réponse est non. Il est 14h40, j'ai envie de finir mon Kirby. Donc je vais finir mon Kirby. Et puis je sortirai la vidéo quand elle sortira. Voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous êtes contente de me voir de retour. Content. Que je vous ai pas trop manqué. Et bah du coup voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.